Salam alaikum jama'a. Donc la vidéo Talium, ça va être un aspect très important en programmation. Donc vous avez déjà vu ça en algorithmique. Maintenant on va passer à la pratique avec le langage Python. Voilà, le principe c'est quoi? C'est les fonctions. Donc les fonctions, c'est un paradigme qui est utilisé en programmation et en algorithmique. Le but c'est quoi? C'est d'essayer d'alléger le code. Donc qui fait indique ce mot. Par exemple une opération لتتعاود, au lieu d'à chaque fois taper le même code, taper les mêmes instructions et tout, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une fonction. Et après, grâce à des paramètres, je vais pouvoir faire appel avec la fonction. Donc là, ça permet de recycler du code, réutiliser du code. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la programmation modulaire. Donc au lieu qu'on dise un code kbir, complexe, on fait beaucoup d'instructions, nous en plusieurs parties. Ok, ça une partie avec le code, je fais appel avec la partie qui fait avec des paramètres. C'est les fonctions. Donc une fonction en Python qui fait déjà avec un mot-clé. Le mot-clé def. Ensuite, après def, je donne un nom avec la fonction. Généralement, si on installe un mot-clé, qui m'a par exemple, on va créer une fonction. La fonction char va dire la somme. Donc elle a besoin de deux paramètres en entrée. Ou la dire plutôt, la somme a trois paramètres. La somme a trois éléments. Donc en entrée, j'ai besoin de trois éléments. Au flux retour, donc je vais afficher un résultat. Donc, on va dire somme triple. Voilà. On a l'aqwas. فهذو الأقواس شنو غادي ندير les éléments اللي نسحقهم. Donc هنا somme triple غادي نجمع trois éléments. Donc j'aurai besoin d'un nombre A, un nombre B et un nombre C. Voilà, donc c'est comme si vous aviez une recette de cuisine, comme les ingrédients même pas la recette et à la fin vous allez avoir un retour. Donc, qui maintenant, je sais pas, on va créer une variable z qui sera égal à A plus B plus C. Très bien, donc maintenant vous avez vos éléments, donc vos ingrédients. Là, vous avez la recette donc toutes les instructions. Et à la fin, je dois retourner quelque chose. Le produit final donc grâce au mot return. Donc return, à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner z. Très bien. Donc là, par exemple, j'ai créé une fonction. Si je veux faire appel avec la fonction, donc par exemple, Golo, un des valeurs 1 qui est égal donc int input, donc non, saisir le premier nombre, voilà, deuxième nombre et troisième nombre. Donc on a bien sûr les noms terrés, donc val2 et valeur 3, donc la valeur 2 et la valeur 3. Saisir le deuxième nombre et saisir le troisième nombre. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel avec la fonction. Donc, par exemple, à la fin, print somme triple. On dit bien sûr les éléments terrain. Donc, donc val 1, val 2 et val 3. Val 1, virgule, val 2, virgule, val 3. Voilà. Si j'exécute on va me demander de saisir le premier nombre, donc 15, deuxième nombre 2, troisième nombre, donc par exemple, je sais pas, on va dire 70. Et voilà, c'est 87. Le retour de la fonction. Là, par exemple, j'ai donné, on va dire, un exemple relativement simple. Donc, les exemples futurs, donc on chauffe un peu plus des fonctions un peu plus complexes. Donc voilà, n'oubliez pas, toujours def, le nom de la fonction. Donc les paramètres en entrée bien sûr, deux points. Maintenant, il y a une indentation. Dites les instructions donc si vous avez plusieurs instructions, et à la fin vous faites un retour de votre résultat. Et quand vous voulez faire appel, donc le nom de la fonction, vous ouvrez vos parenthèses et vous faites appel avec la fonction avec les paramètres différents les d'Aralton. Et voilà, donc ça c'était la première vidéo par rapport aux fonctions. Et on se reverra dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum.